Boker Tov. On a parlé hier du comportement du Talmid Chacham. Alors on a dit qu'un Talmid Chacham n'a pas étudié tout seul, il faut toujours étudier avec d'autres personnes dans les lignes larges de la Gemara. Sixième ligne. Maïdirtiv Herev el Habadim veno'alu. Herev el Habadim. Yirmiyahu Hanavi, il a dit Herev sur les Badim. C'est qui les Badim? C'est quoi en hébreu Bad? Dans la Torah, c'est des poteaux. Les poteaux qui portent. Non, c'est le tissu. C'est du tissu. Pourquoi on appelle du tissu Bad? Pourquoi on appelle du tissu Bad? C'est que tu prends plusieurs fils et tu les assembles, tu fais une seule unité. Bad, c'est une unité. Habadim, les Badim, c'est ce qu'on portait le Aaron, les mototes. Bad. C'est écrit dans la Ketoret, qu'est-ce qu'on dit? Bad, Bevad, Iye. Ehad, Be'ehad, Iye. Bad, c'est un. Herev ala Badim, Veno'alu. Les Talmidei Chachamim qui croient, qui peuvent étudier tout seuls, qui peuvent s'arranger tout seuls. Velorod, et là, chez Mitapshim, ils deviennent idiots. Chez Nehema, Ma No'alu. Veno'alu. No'alu, c'est un langage d'idiotie. Ma No'alu, Saret Sohan. Et pas même ça. Et là, chez Chotin, ils font des tarouyot et ils font des averot. Ktivacha venoalu, ou ktivatam, donc Bamidbar, Asher noalnu, va Asher hatanu. Liba etem ameacha, noalu saret soran ve'etoit mitzrayim. Et ça, c'est une interdiction d'étudier tout seul. Beaucoup tout seul. Mais l'étude. Alors, il y a des poskim. Alors, déjà, les Acharonim, ils écrivent que tout ça, cette interdiction, elle était à l'époque du Talmud, où encore la majorité de la Torah orale était orale. Donc, quand quelqu'un, il étudie seul, il n'a pas avec qui être Mevarer sa Shmoura. Quand il est au Beth Midrash, il étudie avec tout le monde. Il dit, à l'époque, les gens, c'était des Géonim, ils étudiaient toute la journée, ils répétaient par cœur. Le Mahari Kolon, il disait qu'à l'époque, on ne donnait pas de smicha à quelqu'un d'être raf s'il ne connaissait pas le rif sur tout le Talmud avec le ran, par cœur. Le rif au moins. 4 volumes. Fallait connaître. Il ne disait pas, tu ne t'appelles pas raf avant ça. Alors, il y a des qui disent qu'aujourd'hui, on peut l'étudier, mais Bevadaï, que quand on n'étudie pas avec quelqu'un, on perd toute la logique, la svara. Il n'y a personne qui te. Enfin, c'est beaucoup plus constructif. Non, la Gemara, oui. La Gemara, mais quand c'est des halakha, des choses comme ça, c'est une souda. Il faut toujours avoir une chavruta, même pour une partie de la journée pour l'étude, étudier avec encore quelqu'un, assister dans un. On entend des choses, ça fait marcher la tête. Après, le Icar de son limoud, il peut le faire seul. אמר רב נחמן בר יצחק, למען ימשלו דברי תורה כעץ, שנאמר עץ חיים אלה מחזיקים בה. לא אומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים. Un תלמיד חכם petit. C'est quoi תלמיד חכם קטן? C'est un petit חכם, il vient de commencer à étudier. Il pose des questions. Et le Rav est obligé d'expliquer le message beaucoup plus clair pour que le petit comprenne. Donc le petit, il aide au grand de bien expliquer. והיינו דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותיי ומחבריי, יותר מרבותיי, ומתלמידיי, יותר מכולם. Un homme, il apprend de ses talmidim. Rabbi Hanina bar Paparam, il a posé une question. Ketiv, likrat tzame, hatay umayim, uchtiv, roi tzame, lechul amayim. Il dit, il y a un passage qui dit amène-lui de l'eau. Likrat tzame, hatayou, tatelo, donne-lui. Il a noté, alahatot. Hatayou, donne-lui. Il est écrit après, kol tzame, lechul amayim. Vous voulez boire, allez boire de l'eau. Je ne lui amène pas de l'eau. Il faut lui donner la gourde, il ne faut pas lui donner. C'est deux types d'élèves que le Rav a à leur enseigner d'une manière différente. Il y a un élève, il faut venir vers lui pour lui enseigner.
il faut lui mettre tout sur un plat en argent. Et il y a un autre, il faut le laisser travailler sa tête. Alors c'est ce qu'il dit là. אם תלמיד הגון הוא לקראת צמא עתה יומיים, ואם לא, אוי כל צמא לכו למים. Ça devrait être l'inverse quand même. Alors regardez Rashi. Rashi il dit, c'est une autre chose. Rashi il dit, אם תלמיד חכם הגון שרוצה ללמוד ממך מצווה לרב, ללך אצלו במקומו. Quand le Rav il voit qu'il y a des élèves qui veulent entendre la Torah, le Rav il doit se déplacer. Mais quand l'élève, il est mésalzel, il est pas. Alors, il dit, tu veux, maintenant c'est toi qui vas venir. Et il faut lui donner l'importance de la Torah. Parce que quand quelqu'un n'aime pas la Torah, et tu viens chez lui, tu lui enseignes, il croit que c'est à portée de main. Il ne faut pas donner. La Torah est là. Il faut investir pour étudier la Torah. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe yatet ha'oel michutz lamachane. Le Hari Akadosh disait que toutes les questions qu'on a dans l'étude, ça vient des clipotes, les questions. Tu as une contradiction. C'est exactement comme si tu as un fruit. Tu épluches une peau pour consommer le fruit. Tu vois, il y a une autre peau. Donc il dit, l'empêchement de comprendre le sujet, c'est une clipa. Et il dit, c'est pour ça qu'il faut faire des tfilotes. Le Ismach Moshe d'Hongrie, c'était le grand élève du José de Lublin. C'est le père de la lignée des Satmar. Avec Moshe Taitelboim, il a instauré dans ses yeshivas, à tous ses élèves, tous les jours avant l'étude, il disait en pleurant le chapitre 51 de Tehilim, Lamnatzach Mizmor David, Bevo Lavnatan Nanavi Kasher Bel Batshava. Pourquoi? C'est le Mizmor de la Teshuvah. Tout le Shaharet Teshuvah de Rabbeinu Yonah de Gérande, il a été. Le Maharil Diskin, quand il se compliquait dans la Soudia, il avait une boîte de Tzedaka, il mettait une bourrette à Tzedaka et hop, ça lui venait un tiroir. Une mitzvah. Grâce à l'accompagnement de la mitzvah, alors on dit, alors Bémet, c'est ce qu'il dit, alors même la Torah, elle ne se dévoile pas comme ça. Justement, quand quelqu'un ne comprend pas la Torah, c'est un siman pour lui qu'il a besoin de nettoyer sa neshama plus et plus. Rabbi Hanina bar Hamarame, Ketiv, Yafutsu ma'ayinotecha chutza, fais sortir tes sources dehors. Urtiv, Iyu lecha levadecha, ve'en lezarim mitra, c'est écrit dans le pasuk. Im talmid hagunu, Yafutsu ma'ayinotecha chutza, ve'im lav, Iyu lecha levadecha. Rashi dit, ça c'est pas dans toute la Torah, c'est uniquement dans les secrets de la Torah. Sauf, regardez Rashi, Yafutsu ma'ayinotecha chutza, Rashi, Imagunu et morlo sitre Torah. Le Bar, il a changé la version de Rashi. Il a dit et morlo divrei Torah. C'est-à-dire que le Bar, il a compris que même des divrei Torah, il ne faut pas dire à quelqu'un qui n'est pas agoun. Mais notre girsa, nous, un homme qui est échar, et des gens. Je te donne un exemple. Il y avait aux États-Unis, je suis en Israël, il a commencé peut-être les Shem Shamaim, il a voulu diffuser la Kabbalah, et il a pensé à influencer beaucoup de gens pour étudier. Il a ouvert des centres pour études de Kabbalah. Maintenant, il y a des gens qui viennent. Ils vivent en Avera, mariés avec des goyotes. Des fois, des goyotes et des goyim. Tu peux donner des secrets de la Torah à quelqu'un qui ne veut pas changer son comportement? Comment tu fais une chose pareille? Assourd. Assourd. Quand quelqu'un il voit, il sait qu'il y a quelqu'un qui vient là pour étudier, pour casser des bases. Talmid Sheino Agoun. Il prend la Torah pour comme quelqu'un qui fait, il apprend du droit ou quelque chose. Il n'est pas là pour changer. Quand quelqu'un ne veut pas changer avec l'étude de la Torah, je me rappelle, moi, j'ai parti chez mon Rav, le Rav Sasson Mizrahi. Après,
Après mon mariage, il m'a dit, viens étudier avec moi. La Kabbalah le soir. Ma femme n'était pas d'accord. Elle dit, on est mariés, tu as 22 ans. Tu vas te lever à 2 heures du matin tous les soirs pour aller étudier. Elle avait très peur de dormir seule à la maison. Je ne suis pas parti. Quand j'ai eu déjà mon premier enfant, j'ai dit, ça y est, maintenant elle est avec le petit. Elle est occupée. Donc, un mois après, je suis parti chez mon Rav. Il dit, Rav, je veux venir étudier à 2 heures du matin tous les. Il m'a dit, je suis après 2 crises cardiaques, je ne peux plus, moi. Tu as perdu. Je dis, dites-moi vos disponibilités quand? Moi, je serai là quand? Vous dites 4 heures du matin, je serai là quand? Il m'a dit, tu n'as pas compris. Il m'a dit, moi, quand je voulais t'enseigner, j'ai prévu un programme. C'est quoi le programme? Je lui ai dit. Il m'a dit, avant de t'enseigner, il m'a dit comment il faisait à Bagdad. Il m'a dit, quand quelqu'un il voulait étudier la Kabbalah, il allait chez le Chacham. Rav, je veux être parmi tes élèves. Et le Rav lui dit, tu vas être avec moi 3 semaines. Et tout ce que je te dis, tu dois faire. Tout ce que je vois chez toi qui n'est pas correct, je te fais le reproche, tu ne te vexes pas. Et tu travailles dessus. Et il me dit, 3 semaines, tu aurais dû être à côté de moi, toute la journée. Et je t'aurais dit, ça, c'est pas bien chez toi, ça, c'est pas bien, ça, il faut que tu arranges. Et après, on aurait commencé à étudier. Maintenant, je ne peux plus le faire. Bon, alors, on étudiait un peu, pas. Il m'a dit, mais si tu veux, on marche. C'est comme ça qu'il faisait. C'était ça, les Talmidim. Aujourd'hui, les gens, ils étudient. Le rabbanout en Israël, elle a fait un très grand tort en donnant des certificats de rabbanout à quelqu'un qui réussit un examen. Est-ce que c'est ça? C'est ça ce qu'on veut, nous? À l'époque, comment ils aiment les chachamim, tout l'ordre de la Mishnah, tout Pirkei Avot, tous les tzadikim, c'est quoi? Il a des élèves, il a 300 élèves. Mais est-ce qu'il prend les 300? Un, deux, il leur dit, c'est vous qui allez continuer la transmission de la Torah. Le Rav, il a vu les Midot Tovot, la Hanava, la Hadinut. C'est celui-là, son Mechoto. Ils font un examen. Quand moi, je travaillais, j'étais le bras droit du Rav Amar. Je peux vous témoigner. Le Kachor Elav, c'est pas inclus. Je recevais 2000 teroudot. Moi, je mettais le tampon. Et je le faisais passer. Je lui mettais au bureau les teroudot. Je lui mettais avec l'écart pour qu'il puisse signer. Il passait comme ça debout et il signait. Il ne voyait même pas le nom sur qui il a signé. Non, mais quand on reçoit la Teuda, il y a déjà l'autorité qui a fait l'examen. Le Rav, il dit, je sais qu'il est il y aurait. Tu mets ta signature. Tu sais sur qui tu as signé, Mohamed Abdallah. À l'époque, ils avaient Le donné. secrétaire n'a pas contrôlé. Comment tu contrôles? Comment tu contrôles? contrôles? Comment je peux contrôler? Comment moi je peux savoir? Celui qui a fait le Mifrad, non? Non, il n'y a personne qui peut contrôler. Quand il y a quelqu'un qui paye des frais d'inscription, il vient faire son examen. La Torah, tu donnes à quelqu'un l'autorité d'être Rav. Tu sais ce que ça veut dire Rav? Rav, c'est un manig. Si c'est Thomas d'État à vote, s'il ne maîtrise pas, il y a une femme qui va venir chez lui, il va l'harceler. Ça, c'est comme ça qu'on choisit un Rav. Comment un Rav il peut être Rav sans pratiquer avec des gens, avec du public? Peut-être qu'il a un mauvais caractère. Peut-être un Baal Lachonara, un Baal Mahloket, un homme qui n'a pas un caractère pour diriger les gens, qui n'a pas un Mezeg, Chipouti. Comment tu peux lui donner? Parce qu'il a réussi son examen. Et ça, c'est très. Et à l'époque, justement, ils étaient très makpidim sur Talmid Hagoun, Talmid Sheino Hagoun. Il aurait fallu refaire la smicha. Les rabbanim. Alors, ils avaient des cours généraux. Il y avait le cours général à la yeshiva. Mais il y avait ceux qui étaient proches, le noyau proche du Rav, que le Rav il dit ici rentrent que les gens que je sais. C'est des Sugyot Aruchot. C'est partout. Le rabbinat, il voulait avoir une force. C'est le mouvement sioniste. Il a voulu dominer tous les rabbanim. Il a dit ceux qui ne prennent pas par nous, ils ne seront pas reconnus. Maintenant, il y a des rabbanim. Ils veulent plaire. Le Rav Melamed, révolution maintenant. Et il a dit qu'au moment de Pikuach Nefesh, on peut convertir quelqu'un, même si on sait qu'il va être que ma sortie. On a vu des choses pareilles. Pourquoi? Parce qu'il veut être grand rabbin d'Israël dans 1 an et demi. Alors, il faut plaire à Lieberman. Il faut plaire. Qui c'est qui va élire? C'est maintenant. Ils vont faire passer une loi maintenant parce qu'ils ont peur que le gouvernement y tombe.
que les élections du rabbinat, elle ne sera pas 3 mois avant que le ravi rentre dans son job. Elle sera 1 an et demi pour ne pas perdre. Tu comprends? Alors maintenant, ça joue. Maintenant, vous allez entendre plein de rabbinim, ils vont dire Moutarim lachem, moutarim lachem, moutarim lachem. Sherouim lachem, sherouim lachem. C'est comme ça, malheureusement. Ça, c'est quand la Torah devient Mashara, le business. Il faut le savoir. C'est du émet. Ce que je dis, c'est pas. Malheureusement, on n'a pas vu tout ça. Amar Rabbi Hanina. Une ligne avant les lignes extrêmement larges. Les manim shelou divrei Torah lamaim. Dirtiv, roi kol tzameh lechou lamaim. Lomar lecha. Mamaim menichim makom gavoa ve'orchim le makom namuch. La Torah, elle ressemble à l'eau. Elle ressemble à l'eau. L'eau, elle abandonne toujours les endroits hauts. Elle descend en bas. Elle s'écoule. Av divrei Torah. En mitkayemin. El avemi sheda'ato shefala. La Gemara dans Masechet Yiruvin Daf Yud Gimel, elle dit pourquoi la halakha elle est comme Bet Shammai, comme Bet Hillel, et pas comme Bet Shammai? Pourquoi? Est-ce que Bet Hillel sont plus intelligents? Non. Normalement, logiquement, c'est écrit dans la Gemara que même Bet Shammai était plus harif que Bet Hillel. Ils avaient la tendance à plus creuser. Alors la Gemara a dit alors pourquoi la halakha elle est comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai? Mitoch shenohin ve'aluvinem. On les vexait, ils se taisaient. Bet Shammai, ils étaient plus rigoureux. Et pareil que ça, Vélorod. Toujours, tous les élèves de Bet Shammai, avant de dire la halakha, ils disent Bet Shammai, ils disent comme ça. Et nous, on dit comme ça. Toujours Makdimin divrei Bet Shammai, le divrei. Même les rabbanim de Bet Hillel, ils ne disaient pas leur halakha d'abord, ils disaient leur halakha de Bet Shammai. Après, et moi, avec le pardon, il s'excusait. On s'oppose. S'y oppose. Alors, Rabbi Yosef Karo, dans son livre Klalei Agmara sur Alichot Olam, il pose la question, il dit quoi? Est-ce que la halakha, ça appartient à des gens humbles ou ça appartient à des gens intelligents? Parce qu'ils sont humbles, ils sont en ava. Elle dit non. Quand un homme il est humble, il ne tient pas d'afka à sa position. Il écoute l'autre. C'est un homme qui est humble. Il n'annule pas la parole de l'autre. Il n'est pas stupide ce que tu es en train de dire. Il écoute. Ah, il a quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu dis? Et il répète, il révise. Donc, normalement, je suis plus censé à le croire à lui qu'il a bien vérifié. Plutôt que l'autre, il annule tout, il ne veut pas entendre l'autre. Tu tiens que sur ton raisonnement. Tu n'as pas laissé, tu n'es pas pluraliste, tu n'as pas écouté l'autre. Et quand quelqu'un, il veut écouter l'autre, donc ses paroles sont bien plus basées que... C'est pour ça que là, c'est ce qu'il dit Rabbi Yosef Karo. Il est plus censé à être Mechaven la Emet. Là, en avant. Ça rejoint. Alors il dit Av Maï Divrei Torah Temin Elav Mishidato Shefala. Dama Rabbi Oshaya. Limanim Shelu Divrei Torah. Lishlosha Mashkin Halalu. La Torah elle ressemble à 3 liquides, 3 boissons, de l'eau, du lait et du vin. Dirtiv, Oikol Tzameh Lechou Lamaim. Urtiv, prophète Isaïe. Lechou Sivru Ve'echlu. Ulchou Sivru Belo Kesef. Uvlo Mechir Yain Vechalav. Lomar Lecha. מה שלושה משכין הללו אין מתקיימים אלא בפחות שבכלים, אף דברי תורה מתקיימים אלא מי שדעתו שפלה. Tu mets de l'eau dans du métal, c'est pas agréable à boire. L'eau, elle tient dans quoi? Dans de la poterie. Le lait, pareil. Tu le mets dans de l'or. L'or ou le métal, le fer, c'est un porteur de chaleur. Dès qu'il fait chaud un peu dehors, il va tourner le lait. Le vin, pareil. Tu mets dans du métal. Le métal, il amène plus la chaleur sur le vin, il va tourner. Dans quoi ils tiennent bien? Dans le plus mauvais ustensile de tous les ustensiles. Quand tu vas avoir de l'eau fraîche, si vous voulez avoir de l'eau fraîche à la maison, vous n'avez pas besoin de frigidaire. Prenez une gourde en poterie, en argile, vous mettez l'eau dedans. L'eau est toujours fraîche, c'est de la terre.
Ça garde l'eau froide tout le temps. Tu n'as pas besoin de boire de l'eau glacée du frigidaire qui t'abîme les cordes vocales, comme les miennes. Oui, qui t'abîme les cordes vocales. Ça abîme, elle reste toujours fraîche. L'eau, quand elle est dans la terre, toujours elle garde une fraîcheur. Toujours. Chez mes parents, il y avait une grande, comme ça, en été. On buvait de ça, on remplissait l'eau. Elle refroidit dedans. Le vin, pareil, dans des tonneaux à l'époque. C'est quand même s'il fait chaud dehors. Même s'il fait chaud, c'est de la terre. C'est un isolant incroyable. Oui. Toujours, ça garde une fraîcheur. Et il y a ça, il y a le lait qui ne s'abîme pas, qui ne tourne pas. Et le vin. Le vin à l'époque, tous les vins, uniquement dans des tonneaux en argile. Il n'y avait pas de bois. Le tonneau en bois, c'est une invention de 300 ans en Europe. Parce qu'ils transportaient le vin. Il fallait prendre le vin, l'envoyer de la France en Allemagne. Et avec les conditions de l'époque, ça se cassait avec les carrosses. Donc, ils ont fait le bois. Sinon, il n'y avait pas. C'est une invention de prendre des lattes, de les coller. Ils n'avaient pas cette technologie à l'époque. Ça n'existait pas des tonneaux en bois. Tout le vin était uniquement dans de l'argile et dans la poterie. Alors, il dit, dans quoi ils tiennent? Les parouts chez Bakelim. Av divrei Torah, en mitkelmi b'mishi da'ato shefala. Kedei amre les barté de Kessar, les Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania était très sage, mais il n'était pas beau. Il était moche. Et Chochma mefoara bechli mechoar. Ah, ta sagesse qui est brillante dans un ustensile tellement Sympathique. Hein. Ah bah voilà. Il lui a dit, Avir ton père, Rami Hamra Bemane de Pahra, ton père, il garde son vin dans de l'argile. Il lui a dit, et la Bema, pourquoi tu veux que je le mette où? Il a vu qu'elle était Hamara. Il lui a dit, c'est pas beau. Ton père, le roi, il garde son vin dans de l'argile, il faut le mettre dans de l'or, vous avez de l'argent. Elle a donné l'ordre, prenez tout le vin de mon père, faites-moi des tonneaux en or. Non. Alors il dit, vous êtes Hashuvim, Ramou Bemane Da'aba avec Aspa. Azla, Vamra Leabo est parti dire à son père, Rabbi Yoshua ben Hanania l'intelligent, il a dit, Rami Alhamra Bemane Da'aba avec Aspa Betakif. Ils ont préparé des tonneaux en or et en argent. Tout le vin s'est abîmé, il a tourné. Atouvam roulé. Ils sont venus lui dire, Amar les Barté, Manamar la qui c'est qui t'a dit ça? Amar les Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania qui m'a donné cette mauvaise idée d'abîmer ton vin. Cario, on l'a appelé Amarlé. Amaya Markla, pourquoi tu lui as dit ça? Amarlé qui est Khidi Amrali. Comme qu'elle m'a dit elle. Elle m'a dit, quoi? Quelque chose de bon et de beau, on le met dans un ustensile. Je lui ai dit, comment? Qui est Khidi Amrali? Amri là. Veaï Kachapire Digmir. Alors il lui a dit. C'est celui qui a commencé. Alors il lui a dit, le roi lui a dit, mais il y a des gens quand même qui sont beaux et qui sont intelligents. Donc elle t'a bien dit. Sa remarque, elle est bonne peut-être. Parce qu'il y a des gens qui sont beaux, qui sont aussi intelligents. Amarlé lui a dit, s'ils étaient moins beaux, ils étaient plus intelligents. Mon père toujours il nous disait, un homme qui a le temps de se mettre devant le miroir, il perd la moitié de sa sagesse. Il dit chaque fois qu'il coiffe, il y a un peu du sérel qui coule. Non, comme les préjugés qu'on a aujourd'hui sur les blonds. Exactement, on dit sur les femmes, elles ne sont pas intelligentes. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'elles se regardent, elles se maquillent, elles accordent plus d'importance à l'apparence qu'à la pénibilité. Il y avait le Lévouche, Rabbi Mordechai Yafé. Rabbi Mordechai, il s'appelait Yafé parce qu'il avait une beauté de folie. Tout le monde l'appelait Mordechai Yafé parce qu'il est beau. Et le pauvre, il n'avait pas de parnassa. Il était très, très beau, mais aucune parnassa. De temps en temps, il était colporteur. Un jour, il est arrivé, il y a une femme, une Goya, une princesse qui l'a vu. Elle lui a dit, monte, je veux t'acheter la marchandise. Quand il est monté, elle a fermé la porte et elle a dit, Dvara Vera, sinon tu ne sors pas d'ici vivant. Il a dit, laisse-moi me préparer. Je veux rentrer dans la salle d'eau. À l'époque, ils avaient, dans les palais, ils avaient des tuyaux comme à Versailles à l'époque.
où ils jetaient d'en haut en bas tous les excréments, il n'y avait pas de. Et ça coulait, ça tombait en bas. Après, les domestiques, ils venaient, ils prenaient. Quand il est rentré dans la salle, il y avait le banc. Il est rentré dans ce tuyau. Et il est tombé en bas dans les. Quand il est tombé en bas, Eliyahu Hanavi est venu chez lui. Il a dit, ouais, il a fait sortir. Il a dit, regarde, compte tous les habits qui se sont salis avec les excréments que tu as sur toi et toutes les chaussures. Il a compté les habits, 10. Tu vas écrire 10 livres. Qui vont, chacun il va s'appeler habit. Les vouches. Les vouches à Honre, les vouches à Techelet, les vouches à Argaman. Et ils vont être diffusés dans le Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, et tout pas mal, la Isdar Zéo, de ta Messirut Nefesh que tu as fait par les excréments, pour ne pas avoir aucune idée combien c'est fait sadique. Alors il lui a dit, si je suis tellement important dans le ciel, je ne veux pas que mes enfants ils souffrent du etc. Je veux qu'ils soient moches. Il a dit, tu ne peux pas condamner tes enfants à. Il a dit, mais 10 générations, je te donne, ils ne seront pas beaux. 10 générations. La 11e génération, ils sont tous les descendants du Lévouche, ils sont merveilleux. Au Maroc, il faut savoir, les gens n'étudiaient pas Shulchan Aruch, ils étudiaient Lévouche. Le grand-père du Hida, Rabbi Avraham Azoulay, le fameux Mekoubal, Chassid d'Avraham, il a écrit un commentaire sur le Lévouche, parce qu'au Maroc, surtout à Marrakech, à Fès, tout le monde étudiait Lévouche. Incroyable. Parce que le Lévouche, il est parti étudier chez les Séfarades aussi. Il a étudié chez Rabbi Yitzhak Abou Av, un des expulsés d'Espagne, et sa tendance de psycha, il est Kabbalah et Séfarade. Au Maroc, ils faisaient tous, ils étudiaient Lévouche. C'était le livre que tout le monde apprenait, le Lévouche. Et il a eu ce mérite. Oui. Et ça, c'est la beauté. La beauté, elle amène des fois l'homme. Comme il dit le Ramchal, quand quelqu'un il accorde trop d'importance aux habits, au début, il te dit, je veux être bien, je veux être beau, je veux être. Comme un Zimatik Balba. Des fois, des gens, ils deviennent un boulim. Il veut maigrir, après il veut faire ses cheveux, après il veut faire ses yeux, après il veut. Il y a des hommes aujourd'hui. Un jour, je marchais dans la rue à Arkouza. Je marchais à côté, il y a un truc qui faisait pédicure, manicure ici. Je vois des hommes. On leur fait pédicure, manicure. Où on est arrivé? Alors, il dit ces gens-là, hein, s'ils étaient. Ils se regardaient un peu moins dans le miroir. D'abord, Aher. Maintenant, écoutez ça. Il y a 3 choses, c'est mashkaot. Il faut toujours les garder. Qu'est-ce qu'il faut toujours garder? Le lait, tu mets au frigo pour qu'il ne tombe pas. Il faut le mettre dans un endroit obscur pour qu'il ne s'abîme pas. À l'époque, il n'y avait pas. Pourquoi dans les pays arabes, c'est très fréquent le laben? Parce qu'il faisait chaud. Donc le lait, il tournait après une demi-journée, il tournait. Le matin, on buvait du lait. L'après-midi, c'était le laben. Dans les pays ashkénazes, ils buvaient plus parce que il faisait plus frais. L'eau, il faut faire attention à la nuit, qui n'est pas un serpent. Même les goïms, ils faisaient attention. Le venin du serpent, on ne le voit pas dans l'eau. Il est transparent. Et le vin, aussi, il est liquide, dangereux. Il peut y avoir du venin dedans. Donc, 3 boissons à garder. L'huile, ils n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce que l'huile, tout ce qui rentre là-dedans, ça flotte. C'est pour ça que dans l'huile, il n'y a pas de guilouille. Tu as laissé une bouteille d'huile d'olive toute la nuit ouverte, il n'y a pas de problème. Même s'il y a un venin, il flotte en haut. Il y a une guilouille. C'est dangereux quand même. Non. Pourquoi? S'il y a quelque chose, tu l'enlèves. Mais tu vois, tu as de l'huile. Tu vois qu'il y a quelque chose qui flotte, qui est étranger. Tandis que toutes les autres choses, tu ne peux pas voir. Donc il te dit, comme ces 3 choses, on ne peut pas avoir essai hadat, ne pas les oublier. Même la Torah, elle tient que quand quelqu'un il n'a pas du essai hadat, quand quelqu'un il n'oublie pas la Torah. Elle raconte sur Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach,
Vous vous souvenez, c'est l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il a dit sur lui, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף אחת, בכף מאזניים, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. Rabbi Elazar ben Arach, il est parti habiter à Diumsit. Diumsit, c'était Césarée de l'époque. C'est où Diumsit? Vous connaissez le Parc Canada? Qui c'est qui a été au Parc Canada? Qui a été avec nous? On est parti il y a 2 ans, 3 ans. Avant le foot, on est parti tout Bijvat là-bas. Un endroit merveilleux. C'est en allant sur Jérusalem. C'est vers Beth Shemesh. Oui, à côté, proche là-bas. Parc Canada. C'était un village où tous les milliardaires d'Israël habitaient là-bas. Rabbi Elazar ben Arach, il s'est marié avec un deuxième mariage avec une milliardaire. Il était veuf. Il était érudit en Torah énorme. Tout le monde venait étudier chez lui. Et sa femme était fille de milliardaire. Donc, elle lui a offert un palais, mais elle voulait rester à Diumsit avec ses amis riches. Quand il est venu là-bas, il a dit, ma femme, je m'ennuie ici. Je n'ai pas avec qui parler Torah. Elle lui a dit, je vais te construire une yeshiva ici, une petite yeshiva. Tout celui qui vient étudier, il vient. Mais sauf qu'à l'époque, c'était difficile. Les gens, c'est les étudiants, c'est eux qui payaient leur nourriture. Et ils n'avaient pas où habiter là-bas, où loger. Alors, lui avait monté un Beth Midrash, mais il n'avait aucun élève. Elle lui disait, ta Torah, celui qui l'apprécie, viendra étudier chez toi. Il est resté seul. Après quelques années, il est arrivé un jour, il y avait une réunion de Chachamim. Rabbi Elazar ben Arach. Ils l'ont fait monter à la Torah. C'était Parashat Bo. Il en aurait monte. Au lieu de lire Achodesh Azelachem, il a lu Ahiresh Haya Libam. Achodesh Ahiresh. Hazé Haya. Lachem Libam. Son cœur. Il n'y a aucune halakha en son nom mentionné dans le Talmud parce qu'il a oublié son Talmud. Et il est devenu un homme simple. Sauf une halakha de Netilat Yadayim mentionnée dans ma Masechet Shabbat. Terrible. À cause de ça. Même un Gaon dans la Torah, quand il est Messiah Da'at, il oublie son étude, il abandonne son étude, et il quitte. C'est comme ça. On peut dire à cause de sa femme ou pas? Oui. D'accord. Un épicier à l'époque, quand nous on était enfants, vous vous souvenez, quand nous on était enfants, il n'y avait pas la loi encore dans les épiceries de mettre les prix sur chaque objet. Je suis allé chez l'épicier, il avait 700 articles. Il avait 700, 800 articles dans sa petite macolette. Je lui ai dit, combien ça vaut ça? Ça vaut 7,90. Combien ça vaut ça? 3,45. Et combien ça vaut ça? C'est ça le prix. Et quand il y a une augmentation, quand il y avait de l'inflation en Israël, tous les jours, il savait le prix. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné de son esprit, même pas une seconde. Mais si celui-là, il va aller en vacances 2 mois, quand il revient, il a tout oublié. Quand tu es là avec ton business, tu sais chaque moment combien ça vaut maintenant, ça a baissé, ça a monté. Prends un trader. Il sait chaque seconde qu'est-ce qu'il monte, qu'est-ce qu'il descend. Il y a 1 heure, c'était comme ça. C'est ça la Torah. Tant qu'elle est dans ton esprit, qu'elle est dans ta tête, il n'y a pas de Eseradat, tu n'oublies pas ta Torah. Quand tu es parti, tu t'es reposé, tu as fait. Tu dis ça y est, maintenant, 10 jours, rien du tout, je veux rien entendre. C'est là où tu oublies ta Torah. On revient à notre sujet de la pluie. Amar Rabbi Chama bar Hanina. Rabbi Hanina, Gadol Yom HaGeshamim, Keyom Shenivreu Shamayim Va'aretz. Ça veut dire, le Geshem, il est tellement important comme Briat HaOlam. On ne s'imagine pas. Qu'est-ce qu'il y a dans une goutte d'eau? Il y a tout. En fait, Briat HaOlam, il y a eu de l'eau. Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Terae ayabasha. Dans l'eau, il y a de la terre. L'eau a fait sortir d'elle-même la terre. Et ça sort. Donc dans le Geshem,
c'est le premier élément qui a tout dedans. Il fait vivre, il donne l'humidité, il fait pousser. Il est comparé à Bret, voilà. שנאמר, הרעיפו שמיים ממעל, ושחקים יזלו צדק, תפתח ארץ ויפרו ישע, וצדקה תצמיח יחד. אני אדוני, בראתיו. C'est quoi Bérativ? Bératim. Il parle de Shamaim, de Shchakim, de Eretz. Alors c'est quoi Ani Hashem? Bérativ. C'est-à-dire, Bérativ quoi? Atal et Omatar. Qu'est-ce qu'il parle de tout? Il parle de Shamaim, de Eretz. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Quand il parle du Tal, c'est le plus important. Bérativ, au singulier, c'est le plus important. C'est le plus important. S'il n'y a pas d'humidité dans quelque chose, même dans de la pierre, ce qui colle la pierre, c'est l'humidité qu'il y a à l'intérieur. C'est la force qui colle. C'est une sorte. C'est le collant, c'est ce qui colle. C'est la notion qui attrape tout. Quand on prenait un plastique, quand il sèche, il se casse. Quand une colle, elle a séché, un petit coup, elle tombe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui attrape? L'humidité. La force de l'eau, c'est ce qui pétrit tout, c'est ce qui colle tout. Ça, c'est... Hein? Oui, c'est le ribourg de tout. Dans la Kabbalah, Bichlal, le yin de Maïm, c'est incroyable. Amar Rav Oshaya, Gadol, avec ça on va finir. Gadol Mogishamim, Sheafilu Yeshua Para Verababu. Regarde, celui qui veut demander une parnassa, une refoua, le meilleur moment propice à demander dans la journée, la bracha, c'est au moment où il pleut à Torah. Akadosh Baruch Hu, tu es en train de donner à tout le monde du shefa. Donne-moi. La Gemara, elle dit, vous voulez une sgoula, et ratson. Yeshua, paravera, Rashi, il dit, regardez ce qu'il dit Rashi. מליצי זכות נכנסים לפניו ביום הגשמים, שניזכר לישועה מתוך שעת רצון, הוא לשנת יקרא, ויפרו ישע ואימתי, בזמן שהשחקים יזלו צדק. Quand le ciel il fait descendre de l'eau, c'est le moment où on peut demander de la délivrance à Hashem Yitbarach dans tous les domaines. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.